Bienvenue au cours de rattrapage pour les troisièmes. Dans cette vidéo, on va parler de la matière à l'échelle vraiment très microscopique, en fait à la plus petite échelle qu'on puisse aborder au collège. Atomes et ions. Évidemment, on va parler des atomes, évidemment, on va finir par les ions, et entre-temps, on va parler de la diversité des atomes, de comment ils sont formés et quelle diversité on peut avoir. Les atomes. Vous avez déjà vu normalement au quatrième et en cinquième que les atomes sont des particules qui constituent la matière. Nous sommes constitués notamment d'atomes. Et les atomes constituent même les molécules. Eh bien, les atomes, il faut voir qu'ils sont eux-mêmes constitués de plus petites particules. On a dans chaque atome un noyau qui est constitué de protons et de neutrons, chacun ayant ses caractéristiques, puisque le proton est positif et le neutron, comme son nom l'indique, est neutre. Et autour de ce noyau, à une distance qui est relativement grande par rapport à la taille de l'atome, on va retrouver les électrons. Oui, j'ai dit relativement grande parce qu'en fait, si un noyau est vraiment tout petit, puisque c'est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, eh bien on va retrouver les électrons très très loin. En réalité, l'atome est 100 000 fois plus grand que son propre noyau. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire que si vous aviez un noyau d'1 centimètre, eh bien ça correspondrait à un atome de 1 km de diamètre. Ce qui est juste gigantesque. On va donc du coup avoir au niveau de la structure un noyau central chargé positivement et autour des électrons chargés négativement. Et c'est tout ce que vous devez savoir au niveau de la structure de l'atome. Néanmoins, ce qu'on a entre le noyau et les électrons, eh bien c'est rien, c'est du vide. Ok, il n'y a rien. Je sais c'est bizarre, mais il n'y a rien. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est important de savoir, c'est qu'un atome est neutre. Donc ça veut dire qu'il a autant de charges négatives que de charges positives. Notation. Le nombre de protons, c'est la caractéristique d'un atome. En fait, chaque atome a un nombre de protons qui va lui donner son nom. Le nombre de protons porte un autre nom, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Donc c'est bien son code barre, son identifiant, son numéro de sécu si vous préférez. Si par exemple on a un proton, on a de l'hydrogène. Si on en a 6, c'est du carbone. Alors on va avoir une notation qui est facile et que vous devez savoir reproduire. C'est celle donc du coup qui va nous indiquer le symbole de l'atome en majuscule ou avec une minuscule si jamais il y a 2 lettres, avec en indice à gauche le nombre de protons. Ainsi pour le carbone, ça va nous donner 6, C pour l'oxygène, 8, O. Diversité de la matière. Au commencement, il n'y avait rien. Et puis il y a eu le Big Bang. Donc le Big Bang, c'est il y a à peu près 13,7 milliards d'années. On n'est pas un jour près quand on est à 13,7 milliards d'années, c'est un petit peu de marge. Au bout de quelques secondes, on a les premiers atomes qui se forment quand l'énergie est suffisamment faible. Et on va avoir donc les premiers atomes, l'hydrogène et l'hélium qui se forment, puisqu'ils n'ont besoin que d'un proton pour l'hydrogène et de 2 pour l'hélium. Une fois ces atomes formés là, on va avoir la formation d'autres atomes à partir du moment où on va avoir la formation d'étoiles. Au sein des étoiles, en fait, on a ce qu'on appelle la fusion, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 atomes légers pour former un atome plus lourd. La plupart des étoiles vont fabriquer de l'hélium à partir de 2 atomes d'hydrogène, mais ensuite on peut fabriquer d'autres atomes de plus en plus lourds, aller jusqu'au fer, donc avec ses 26 protons, qui correspondent donc du coup au maximum qu'une étoile peut former. Et il y a une possibilité d'aller plus loin évidemment, puisque la matière ne s'arrête pas au fer, il n'y a pas que 26 atomes différents. Pour les atomes les plus lourds, notamment par exemple l'or, ou même encore plus extrême l'uranium, il faut attendre qu'une étoile meure, et lors de l'explosion d'une étoile, ça libère énormément d'énergie, ce qui permet de faire la fusion de plus gros noyaux, et va nous donner donc du coup les atomes les plus lourds. C'est ce qu'on appelle une supernova. Et tous ces atomes-là, eh bien ils ont été donc regroupés dans un tableau qu'on appelle la classification périodique des éléments, qui a été initié en 1869 par un certain Mendeleïev. Ce que vous devez savoir faire, c'est qu'on va vous donner une classification et vous devez retrouver les atomes qu'il y a dedans. Bien sûr, on va vous préciser le symbole. Ou on peut vous demander quel est l'atome qui a pour numéro atomique 17. Bon, on va chercher et c'est le chlore. Ou alors quel est l'atome qui a pour numéro atomique, qu'est-ce que j'ai moi en tête? Pas 21, voilà, 21. Et 21, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Le scandium. Les ions. Les ions sont, contrairement aux atomes, des particules chargées. Des particules chargées positivement ou négativement. La charge de l'ion, en fait, c'est ce qu'on va indiquer en exposant du symbole correspondant à l'atome de base. Eh bien, un ion, c'est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Un groupe d'atomes, c'est une molécule, pour rappel. Si un ion est composé d'un seul atome, on va appeler ça un ion monoatomique. On retrouve par exemple H+, Cl-, F-, Al3+, Fe2+, Cu2+, Na+, etc. Il y en a plein. Si un ion est composé par contre, lui, de plusieurs atomes, eh bien on va appeler ça un ion
polyatomique, hein, puisqu'il y a plusieurs atomes. H-, NH4+, NO3-. Ce qu'il faut savoir faire à ce niveau-là, c'est savoir reconnaître les ions monatomiques des polyatomiques. À partir du moment où je vois quelque chose, identifier que c'est un ion, et ensuite dire s'il est mono ou polyatomique. Si un ion est positif, on appelle ça un cation, si un ion est négatif, on appelle ça un anion. Certains ions sont vraiment très dangereux, comme par exemple l'ion-plomb, qui peuvent provoquer des graves maladies et entraîner la mort. Ou le cyanure, qui est un ion. Et donc du coup, on a la possibilité de détecter la présence de ces ions dans l'eau, puisque c'est l'eau qu'on boit en général. On a des ions dans l'eau, ça je vous apprends pas grand-chose, normalement vous avez juste à regarder une étiquette. Et puis ces ions-là, on va pouvoir les détecter. En troisième, on peut juste les détecter grâce à des tests de reconnaissance qu'il faut connaître. Ce cours de rattrapage est terminé. Si vous voulez vous recevoir de notifications, hein, pareil que c'est la cloche, etc., vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez en fait, hein, dans les commentaires, laisser un pouce, moi ça me dérange pas. Je vous laisse avec une expression de Marie Curie, puisque Marie Curie, pour la petite histoire, a découvert donc plusieurs atomes, notamment le radium et le polonium. Le polonium étant radioactif. Marie Curie dit donc que dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre.